important pour moi d'aller voir les associations qu'on suit à la NCT. Ça nous permet de nous rendre compte de leurs activités concrètes et de leur impact auprès des jeunes et des enfants. C'est important pour nous de sensibiliser les jeunes à l'éducation aux médias parce que c'est les lecteurs et les citoyens de demain. Donc c'est très important pour nous de leur expliquer comment fonctionne un média, comment on le fabrique, les mettre eux aussi à l'action, donc leur expliquer. C'est vraiment par l'action, c'est eux en produisant de l'actualité qu'ils comprendront comment elle est fabriquée. Et donc c'est important pour nous de développer leur esprit critique, qu'ils soient des citoyens avertis quand ils seront plus grands. On ne voit pas sur le terrain les actions vraiment comment elles sont faites et là c'est vrai de découvrir que sur tout le territoire il y a des centres de loisirs qui font tel et tel projet et qui sont après exposés. Enfin voilà, là ça nous parle un peu plus, on a besoin de savoir vraiment chaque association comment elle travaille et leur impact que ça a sur les élèves, sur les enfants. D'abord les Francas c'est un partenaire de l'OFAGE important. Et donc, nous sommes toujours curieux et intéressés de voir ce que font nos partenaires. Et puis, à l'OFAGE, nous nous intéressons, je dirais peut-être de plus en plus à l'enfance, aux enfants les plus jeunes. L'année dernière, on a fait une conférence pour les enfants en Allemagne. Et donc, c'était un peu comme si ce festival ici, c'était le volet retour de la conférence que nous avions fait. Et d'ailleurs, je viens de croiser des enfants qui avaient participé à la conférence en Allemagne. Les Francas sont un réel partenaire avec l'institution du Défenseur des droits. Je les auditionne régulièrement dans le cadre des rapports que nous me remettons avec la Défenseur des droits au Président de la République sur les droits des enfants. C'est toujours important de venir échanger avec les enfants parce qu'on parle toujours des enfants majoritairement quand ils ne sont pas là ou pas avec eux. Et là, ce sont les enfants qui animent, ce sont les enfants qui posent des questions. Super, fantastique. Enfin, moi de voir les enfants qui s'expriment de cette manière et on les sent matures, voilà. Je pense que c'est très bien pour eux, pour leur parcours professionnel, enfin l'orientation et l'avenir dans leurs études et tout. Je trouve que voilà, c'est très très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi impliqués en fait, dans leurs projets et qu'ils soient ravis de nous les présenter et vraiment très impressionnés. D'abord, ça leur permet de voyager. Il y en a peut-être ici qui n'avaient jamais encore pu voyager et de se retrouver ici à Paris avec des enfants d'autres pays et de leur faire prendre conscience que, de manière indirecte bien sûr, mais qu'ils ont des choses à partager avec ces enfants. Ils sont européens et c'est peut-être les premiers éléments de l'identité européenne. C'est très important de construire cette identité. Elle se construit aussi au fil de toutes les expériences. Et la mobilité, c'est sans doute une des premières expériences vécues des enfants pour construire cette identité. Le FIDAC pour nous c'est très important parce que ça permet à ce que les jeunes échangent entre eux, voilà, échangent leurs idées. Moi je trouve que c'est important aussi pour nous les adultes, les éducateurs, de les rencontrer, d'être dans l'air du temps, de connaître vraiment les problématiques des enfants, de voir vraiment ce qu'ils vivent dans leur quotidien pour pouvoir après mieux retranscrire ce qu'ils aiment. Ce que je trouve intéressant dans ce FIDAC, c'est qu'il y a énormément d'enfants de toutes les tranches d'âge, de toutes les régions de France. Ça c'est super parce qu'il y a quand même, je trouve, des régions des fois qui sont un peu invisibilisées. C'est éminemment important puisque c'est donner la parole aux enfants, acteurs citoyens. Il faut les préparer et il faut les laisser s'exprimer sur les enjeux de la société. Et les enfants sont capables d'échanger sur tous les sujets. Donc un événement comme celui-ci est vraiment l'exemple type de donner le courage aux enfants de prendre la parole à travers un certain nombre de projets, une multitude de projets. L'éducation, c'est de la prospective et c'est retrouver du pouvoir d'agir.